Des dunes de sable blanc qu'on appelle la plage. Mais ce n'est pas pour bronzer qu'on vient ici, au cœur de l'Amazonie colombienne. Voici l'une des nombreuses mines d'or illégales du pays. Une source de revenus majeure pour les guérillas comme les FARC, qui préfèrent de plus en plus le trafic de métaux précieux à celui de la drogue. Cela leur apporte plus de bénéfices parce que c'est beaucoup plus rentable et facile de prendre 10% des revenus des mines illégales que d'écouler de la cocaïne. En Colombie, plus de 50% des mines d'or sont illégales. Dans un pays où un conflit interne sévit depuis plus de 50 ans, ces exploitations menacent la sécurité de la région, mais aussi l'environnement. L'usage incontrôlé de mercure pour nettoyer l'or contamine les sources d'eau, et le développement sauvage de ces exploitations depuis 5 ans a accéléré une déforestation déjà galopante. En 2014, plus de 70 000 hectares de forêts amazoniennes ont été rasés. Cette zone est touchée par de fortes pluies et cela accélère le processus d'érosion des sols. Toute la matière organique qui est essentielle pour l'écosystème se perd et c'est eux qui l'enlèvent pour faciliter l'accès à l'or. Les autorités traquent ces exploitations illégales pour les détruire. Mais contrôler ce territoire est un vrai défi. Dans cette région à la frontière du Brésil, il y a moins d'1 habitant par kilomètre carré et l'État est quasi inexistant. Les mineurs, pour la plupart indigènes, sont soit employés de force, soit ils ne voient pas d'autre option pour survivre. Malgré des conditions de travail extrêmement dures, cette activité peut rapporter l'équivalent de 500 € par mois, beaucoup plus que la pêche. La justice a pu démanteler une mine, mais quand les mineurs s'aperçoivent de l'absence de l'État, ils reviennent sur le même site. Cette année, les autorités colombiennes ont réalisé 2 opérations d'envergure contre les mines illégales de la région. Mais contrôler un territoire immense et très difficile d'accès reste une tâche quasiment impossible.